Chers amis, bonjour. Soyez bénis, c'est au milieu de la brume maritime, puisque nous sommes ici à Royan, et nous sommes à peu près 400 mètres de la mer. Et donc vous voyez derrière moi, en arrière-plan, vous voyez cette brume maritime. Alors c'est d'un côté, au milieu de la floraison de l'arbuste qui est derrière moi, et en même temps la brume maritime que je viens passer quelques instants pour vous exhorter. Vous exhorter sur le fait comment se fortifier dans l'esprit. Rappelons-nous cette parole que l'Éternel a dite à Josué. Prends bon courage, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Entendons par là que l'Éternel n'a pas dit à Josué « je vais te fortifier, je vais te donner du bon courage pour affronter ce que tu vas avoir à affronter ». Nous avons chaque jour, pour chacun d'entre nous, à affronter des circonstances de la vie qui sont de différentes natures et comme on dit couramment, chacun d'entre nous, nous avons nos défis. Mais combien de fois j'entends, au travers des épreuves que ça et là, chacun peut avoir à traverser, j'entends « Ah, je suis découragé, j'ai besoin vraiment d'être encouragé ». Je dirais qu'il y a un seul remède. Et le seul remède, c'est l'ordonnance qui nous vient d'en haut, à savoir la parole. Je disais ce matin avec mon épouse Michel, je disais, chérie, souviens-toi, lorsque Jésus est venu dans notre vie, nous ayant délivrés des œuvres de ténèbres, quelle a été la première chose que nous avons mise en pratique? La première chose que nous avons mise en pratique, c'est que nous avions faim et soif de sa parole. Comme je le dis dans mes précédentes réflexions, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous voulons rencontrer Dieu, allons à la rencontre de sa parole. La parole est Dieu, Jésus est la parole qui a été faite chair. Je ne me lasserai point de vous rappeler, si vous aimez le Seigneur, vous aimez sa parole. Et si vous aimez sa parole, vous aimez aller passer du temps en communion avec lui, c'est-à-dire en communion avec sa parole. Et je me souviens très bien, dans les débuts de notre vie chrétienne, lorsque je rentrais de mon travail, la première des choses que nous avions sur notre cœur, parce que nous avions faim et soif, eh bien, c'était de nous réunir autour de la table avec nos enfants qui étaient en bas âge. Nous ne cherchions pas à étudier, à faire des études de la parole. Nous avions pour cela nos rencontres à l'église, mais nous avions faim de lire sa parole. Autrement dit, nous avions faim de communier avec la parole. Alors, comment prendre bon courage si nous n'allons pas dans la parole? Comment se fortifier si nous n'allons pas dans la parole? Quand je dis aller dans la parole, je dirais plus explicitement aller à la rencontre de la parole, communier avec la parole, car c'est la parole qui est créatrice, c'est la parole qui est source de miracles, c'est la parole qui délivre, et c'est la parole qui fortifie notre esprit. Rappelons-nous, Pierre dira, « Seigneur, à qui dotirions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Autrement dit, tu as tout le conseil qui nous permet d'affronter les réalités de la vie. Alors, je ne peux que vous encourager, à cet égard, d'apprendre à parler le verbe. Oui, d'apprendre à parler le verbe. Je disais à une amie hier,
Je lui disais, tu sais, il nous faut revenir au fondement de la parole. Il nous faut revenir à des choses très simples. Jésus n'est pas compliqué. Jésus nous laisse tout simplement le conseil de sa parole, et comme sa parole est esprit et vie, comprenons que c'est sa parole qui vient oxygéner notre foi, c'est sa parole qui vient nous donner de la vitamine, c'est sa parole qui nous donne force, c'est sa parole créatrice qui manifeste l'œuvre de sa vie en nous. C'est sa parole qui manifeste l'œuvre de son esprit en nous. Et nous avons besoin de lire sa parole, de parler sa parole. Prier, ça veut dire quoi? Comme je le dis et je le redirai très souvent, prier, c'est apprendre à parler le verbe. Prier, c'est apprendre le vocabulaire de la parole. Je ne parle pas de parler la lettre qui tue, c'est-à-dire cette forme de légalisme. Je parle de cette parole dont nous avons faim et soif, dont nous avons envie de chérir dans notre cœur. Si nous n'avons pas l'amour pour la parole, nous n'avons pas l'amour pour notre Dieu. Avoir l'amour pour notre Dieu, avoir toute la reconnaissance pour notre Dieu, avoir cette démarche de nous approcher de Dieu au nom de Jésus, au nom de notre Messie Yeshua, c'est nous approcher de la parole. Alors, bien-aimés, dans cette journée, je ne peux que vous exhorter, ne négligez pas ce temps de relation, de communion avec la parole, car elle est vivante. Vous la recevez dans votre cœur, elle est vivante, elle oxygène votre vie, elle oxygène votre cerveau, elle oxygène tous les organes de votre corps, elle vous apporte de la vie, elle vous donne de la force, elle vous donne du courage, et vous pouvez dire, à juste raison, je marche en association avec la victoire de Jésus qu'il me donne de vivre jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, bon courage dans la parole, fortifiez-vous dans la parole, et je vous dis à une prochaine réflexion. Au revoir et bonne journée à vous.